Pascal qui boxe cette balle, belle reprise de l'arqué, et but de Keita. Magnifique but de Keita. Il y avait d'abord eu un très bon tir stéphanois, repoussé une première fois, bon tir de l'arqué, repoussé par Escal. Et c'est Keita, Salif Keita ici en gros plan, qui égalise pour Saint-Etienne après 35 minutes de jeu. Des mots sont là, film de fait, film. À voir là, quand il film de fait, ani Indien film. Bon, Indien kundi to Captain Tamango. Des mots c'est là, Captain Tamango. Indien kundi to lui. Mais les Indiens donc moi ça fait. Il va aller action ni action mais ça fait. Wa so nya wo kana. Bon, des hommes qui veulent le kana. Comme il action ni action kana. Maintenant mi veut les mongo. Ni a pas vu faire le qui pas. Net mais j'ai défensif. J'ai une grande. Mana ballon sur quand on dirait ça fait là. Ni a y fait. Ah bah non. Ni a fait là. Mais encore le mal au but. Là au but. Ma voilà, ma que la ni ni fait. Une tout ça. Mais les na ok. Ni moi des mango. Moi ya c'est non. Il était doué, il avait le sens de but et puis bon, il savait tout faire avec un ballon. Je me rappelle que quand nous étions à l'internat, après que nous étions tous fatigués, tout ça là, il s'amusait à grimper les escaliers en jonglant le ballon. Bon, ça c'est en jonglant le ballon, donc il savait jongler le ballon. Il s'amusait beaucoup avec le ballon et il était insatiable quoi. Bon, c'est ce que je retiens du footballeur. À Yaoundé, quand le Ressort ou qui là, venu donner un coup de pied volontaire à Salif. Bon, nous on a dit mais Salif c'est quoi? Il dit Cro, ne rentrez pas dans l'hôtel, laissez-le. Ne t'es né là-haut. Al-Mohamed maintenant tu es né là. Babo ballon tant assis ça. Je vous dis, franchement, il a pris le ballon, il s'est dirigé directement sur Ressort. Il a dribblé, Ressort est tombé. Là, je suis là. Il a dribblé encore de l'autre côté. Il est tombé encore. Ça lui fait tel là. Troisième fois maintenant, quand le gars est tombé, il a démarré, d'après les Camerounais, démarrage électrique. C'est ça qui a été notre premier but. Moi, Frafina, bébé Kouleni, moi, Moutoy. Moi, je tribune carré Francis. Toi, vous avez tribune, tu as ballon d'or, dala. Ah, je pense que moi, je suis tout le monde. Je m'appelle Salif Keita. Je suis né à Bamako ici en 1946. Bon, il y a un temps, quand j'étais jeune, j'avais 1m72, 73. Maintenant, j'ai un peu raccourci, là, je ne sais pas combien je mesure. Bon, je pesais 70 kilos à l'époque. Je me porte bien, comme pourrait être un gars de 65 ans, 75 ans, 77 ans. Voilà, je me porte, ça va, ça va. Je peux toucher le bois, ça va. Je suis renseigné d'ailleurs, mais il y a un démon qui est dans le monde. Quoi que des deux côtés, quand aussi Sony du drama. Sony du drama de Portugal. Le drama de Meboya, aéroport la catégorie. Il y a un flot. Il y a une dorale. La seule vie bandant. Ah, Kéani, va bandant Békéani. Ah, Damler. Il m'a élevé qui drone. Aéroport la catégorie. Du drone de aéroport la catégorie. Seule vie bandant Damler. Là, il y a un lot de plaisir d'un bébé dans la Un bébé dans la Dimsenia, what for from the Dimsenia?
bɛɛ n'i ma bɔ n'a kalan dɔn i tɛ se ka k'i wolofa ye. mɔgɔ kun tɛ sɔn ka na balon tan Balon t'an bara fɛ yan yan, diɲɛ kɔnɔ. parce que yiri ka ca yan trop. o de y'a to an bɛ dribble an bɛ yiri dribble e ma dɛmɛ ye wa a ɲɔgɔn dribbleur tɛ. C'est le meilleur footballeur. J'ai commencé à jouer au ballon comme tous les jeunes de l'époque, là, ça allait dans les rues de Wolofobougou, dans la cour de l'école, la poudrière, pendant la récréation, etc. Et puis petit à petit, j'ai adhéré, j'ai joué avec les pionniers de Wolofobougou. Après j'ai joué dans l'Étoile filante de Wolofobougou, qui est devenue, avec la fusion d'une autre équipe de Bamako, la Flèche Noire. Donc cette équipe est devenue le Mamaya. Et ainsi, on est parti aux compétitions des pionniers après. Et c'est à partir de là maintenant que j'ai un peu explosé, quoi. Avec les pionniers de Wolofobougou, on est arrivé jusqu'à la finale, qu'on a perdu. Et puis la deuxième année aussi, je crois qu'on a fait un bon parcours. Voilà, c'est parti de là. Il avait un don naturel. Salif avait un don naturel. Il avait un don naturel. Il n'avait pas besoin de faire beaucoup de tractations. C'est quelqu'un, moi je l'ai vu tout petit, je l'ai vu tout jeune. J'arbitrais même de ces matchs-là. Marokura, moi je suis de Marokura, lui il est de Wolofobougou. Quand il venait jouer contre nos enfants, c'est souvent j'étais de l'arbitre. Mais on ne peut pas qualifier Salif, c'est pas possible. C'est-à-dire que les petits matchs-là, c'était son fort même, quoi. C'est ce qui l'encourageait à jouer beaucoup davantage. Parce qu'il laissait tout dans ces matchs-là, quoi. Entre eux, là, il laissait tout. Les dribbles, les passes, tout, quoi. Bon, le Real était quand même un club presque naturel pour moi parce que beaucoup de ce qu'on appelle les grands, c'était des gens qui avaient l'âge de mes grands frères, jouaient au Real dans le quartier, donc tout naturellement, j'ai signé au Real. Bon, comme très jeune, comme tous les jeunes, là, j'ai joué avec les juniors et puis après, tout de suite après, j'ai joué avec l'équipe première. Et j'ai eu bien sûr l'appui de mes grands frères, de tous mes aînés qui m'ont donné beaucoup de conseils et qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé même en équipe nationale alors que je n'y espérais pas. Et voilà. J'ai débuté mon premier match en équipe nationale, c'était à Jakarta. On était à Jakarta, bon, après, mais ce que les gens ont considéré comme mon premier match officiel était à Abidjan. J'étais parti comme remplaçant. Bon, après, en cours de match, je suis rentré. J'ai eu la chance de marquer un but. Bon, et il y avait un de mes amis qui s'appelait Séré Daguerre, qui m'a dit, ah, mais tu sais, moi je peux faire en sorte que tu puisses aller en France. J'ai dit, ah bon, il a fait une lettre à Saint-Étienne, et puis Saint-Étienne m'a dit de venir. Bon, j'ai été. Bon, quand je suis arrivé, bon, finalement, Saint-Étienne était plein de vérettes là-dedans. C'était presque tous des internationaux. Mais quand même, malgré tout ça, l'entraîneur Albert Batteux m'a donné la chance de débuter quelques mois, quelques semaines après ma signature. M'a amené avec lui, c'est-à-dire que l'équipe devait jouer à Monaco. Ainsi j'ai débuté à Monaco. J'ai eu la chance, on a gagné 3, je ne sais pas le score là, mais en tout cas j'ai marqué un but.
Et à partir de là, maintenant, tout est parti. Parce que le deuxième match, c'était à Lille. Là aussi, je suis parti, j'ai marqué aussi. Et on a gagné. Donc vraiment, voilà, j'ai été lancé comme ça. Ah, Saint-Étienne représente beaucoup pour moi. Parce que d'abord, c'est le club. Dans le club, j'ai débuté en France. C'est le club qui m'a fait connaître. Et jusqu'à présent, je suis en contact avec les gens de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est quand même ma deuxième ville après Bamako. Je suis né ici, mais j'ai presque grandi à Saint-Étienne. Je suis resté quelques années et on m'a adopté. C'est le club qui m'est vraiment cher. Ah, beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs. D'abord, mes débuts, quand j'ai débuté comme footballeur, et puis l'adhésion, par exemple, des supporters de Saint-Étienne à mon égard. Ils m'ont beaucoup aimé, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup supporté. Et on a gagné beaucoup de matchs, on a gagné beaucoup de compétitions. On a été champion. Quelquefois, bon, on a gagné aussi une ou deux Coupes de France. Et vraiment, Saint-Étienne, le public était vraiment bien avec moi. Et c'est pour cela que Saint-Étienne est quelque chose de très cher pour moi. Après, je suis allé à Marseille. Marseille, bon, qui m'a sollicité, qui a tout fait pour m'avoir. J'ai été là-bas. Bon, j'ai bien débuté, puisque le premier match que j'ai fait à Marseille, on l'a fait contre Saint-Étienne, que nous avons battu, et moi j'avais marqué 2 buts. Mais après, Marseille m'a proposé de prendre la nationalité française, parce que vous savez, à l'époque, le club n'avait droit qu'à deux étrangers par match. Bon, Marseille, quand il est allé me chercher, savait qu'ils avaient 2 étrangers en la personne de Skoblar et de Magnusson. Donc, en me faisant signer, il fallait que l'un de nous 3 reste sur le banc. Ne soit même pas sur le banc, ne soit pas sur la liste. Bon. Donc, un jour, ils sont venus me demander, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez changer de nationalité? Parce que, bon, ceci, c'est ça. J'ai dit, ah non, il n'en est pas question, parce que moi, quand vous êtes allé me chercher, vous saviez que j'étais malien, alors il fallait que soit Skoblar, soit Magnusson, soit même un des 2 reste quoi, un des 3 reste. Bon, après, ça a été beaucoup d'histoire pour moi, parce que Magnusson était celui qui devait rester sur la touche. Bon, c'est quelqu'un qui était sympathique pour le public, que le public aimait beaucoup. Bon, après chaque match, moi j'avais des problèmes. Même si tu marques 10 buts, bon, il y avait des supporters de Magnusson qui étaient restés. Magnusson était resté plusieurs années, donc il avait ses supporters, ça se comprend bien. C'est quelqu'un qui était très adroit, qui jouait bien au ballon, mais bon, c'est lui qui devait rester sur la touche. Bon, les gens n'ont pas aimé, il y avait mes supporters, il y avait... Donc, à partir de là, j'avais signé pour 3 ans, j'ai fait quelques mois, après je leur ai dit que je préférais partir. Bon, à l'époque, ce n'était pas acceptable pour moi parce que j'étais déjà quelqu'un de très connu, très aimé en Afrique. Bon, il était difficile pour moi d'être l'un des premiers footballeurs connus, footballeurs africains connus, de changer de nationalité. Ça allait ouvrir la porte à beaucoup de choses. Bon, je ne voulais pas être celui-là.
C'est pour ça que je leur ai dit que vraiment, j'aimais la France, j'aimais tout, mais ça ne me convenait pas. Alors donc, Valence a appris ça. Di Stefano est venu me chercher. Di Stefano était l'entraîneur de Valence. Bon, ils m'ont contacté. Et puis, ils sont venus me chercher en avion spécial. Je suis allé à Valence, où je suis resté 3 ans. Et après Valence, je suis allé au Sporting de Lisbonne, où je suis resté encore 3 ans. Et puis après, j'ai été à Boston, au New England Teamen, où je suis resté quelques années. Ah ouais. Ça, c'est l'Oscar Buire, attribué au meilleur joueur du championnat français de l'année. Ça, c'est le Ballon d'Or. Ça, c'est le soulier d'argent. C'est le deuxième meilleur buteur d'Europe. Ça, c'est le meilleur joueur de Valence. Bon, ça m'a été attribué par la FIFA. Je pense. Ça, bon. Ça aussi par la FIFA. Bon, ça, c'est différentes médailles qu'on m'a attribué dans. Bon, ça, c'est. Ça, c'est la Légion d'honneur du Mali. La Légion d'honneur française, là. Je suis un peu fier de tous ces trophées parce que ce n'était pas des cadeaux. Tous ces trophées représentent quelque chose pour moi et récompensent un certain effort. Donc, que ce soit les titres les plus élevés, les trophées les moins élevés, moi je les approuve. Je suis très fier de tous ces trophées. Je suis vraiment très fier parce que ça récompense des efforts que je fais à un certain moment. Peut-être particulièrement du Ballon d'Or, non? Bon, Ballon d'Or, il y a aussi le soulier d'argent. Le soulier d'argent quand même qui est, tu comprends, j'ai été deuxième buteur d'Europe. Vous savez, en marquant 42 buts. Ce n'est pas peu. Je pense que ça, c'est... Bon, les Africains, tout le monde, partout dans le monde, les gens parlent de Ballon d'Or, mais moi, marquer 42 buts dans une saison, en France, c'est quand même quelque chose aussi. Je suis fier aussi autant du soulier d'argent aussi. Partout où il est passé, je crois que la réputation de Salif a permis en tout cas de faire connaître le Mali à plus d'un homme, quoi. C'est-à-dire qu'il était populaire, partout il était aimé et c'était vraiment un bon footballeur. Un des plus grands que le Mali ait connu? Ouais, c'est le plus grand, je veux dire. C'est le plus grand, hein, parce que ses récompenses le montrent. Hein. Il a été champion de France. Bon, ensuite, il a été ballon d'or africain, le premier ballon d'or africain. Cela montre que effectivement, il avait du talent, il s'exprimait bien sur un terrain de football. Pour moi, Salif reste encore le meilleur joueur d'Afrique. Pour moi, hein, ça je l'ai beaucoup admiré quand il jouait. Et j'étais, si tu veux même, j'étais parmi ses supporters. Bien que j'ai joué moi-même, mais je l'ai trop aimé. Parce qu'il savait jouer au ballon des 2 pieds. Si Salif veut te dribbler, il n'y a pas de problème. Il te dribble facilement. Ça, je l'ai beaucoup admiré, vraiment. Un très bon souvenir. Il n'est pas donné à n'importe qui de jouer contre Pelé. À l'époque, Pelé était intouchable. D'abord, nous, Africains, là, on avait vu les Coupes du Monde qu'à travers les films. Et donc, on n'avait jamais eu la chance de voir jouer des joueurs comme Pelé, Didi, Garrincha. Et quand l'occasion m'a été donnée avec la sélection Saint-Étienne-Marseille de rencontrer
Santos, évidemment, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, un rêve. Tu comprends? Et bon, quand j'ai vu France Football raconter des histoires, Salif Figal, bon, ça c'est des histoires. Mais Pelé, on le regardait jouer. C'est quelque chose qui était, quelqu'un qui était extraordinaire en football. Quand les Brésiliens ont marqué net, on a amené le ballon au centre. Salif a pris le ballon, il a dribblé tous les arrières brésiliens, il est parti marquer aussi. Alors là, Pelé est venu, il lui a demandé, d'où viens-tu? Il dit Mali. Pelé dit, Mali se trouve où? Expliquer. Ils n'ont pas pu comprendre comment en Afrique chez nous, il peut y avoir un génie comme ça. Ça les a vraiment surpris. Mais moi j'étais à Abidjan encore à l'époque. Pelé était... Évidemment, il y a eu maintenant, après, avec la télévision, bon, on voit mieux Ronaldo, Messi, etc. Bon, mais Pelé a été quand même un grand footballeur, le meilleur du monde, qui a gagné des Coupes du Monde, qui a marqué des buts extraordinaires, qui avait beaucoup de qualités à l'époque. Évidemment, tout le monde ne pouvait pas voir ça parce que le football n'était pas mondialisé. Or maintenant, bon, quoi qu'on dise aussi, cela dit, je dis que Ronaldo, Messi aussi sont des footballeurs extraordinaires. C'est deux grands footballeurs. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu Cruyff qui a été très grand footballeur. Il y a eu d'autres aussi qui ont été très bons. Et le football, à chaque période, a eu ses vedettes. On ne peut pas les comparer tous. Donc chaque vedette a sa période. Chaque vedette fait son temps. Bon, quand je vois les gens comparer des joueurs qui sont d'époques différentes, c'est très difficile. Je ne peux pas dire Ronaldo est meilleur que Pelé, ou même si que Ronaldo est meilleur que Messi. Tous les deux sont bons, ils sont très bons, c'est les meilleurs footballeurs au monde aujourd'hui. Il est très difficile de faire des comparaisons entre les joueurs qui jouent dans des équipes différentes. Après le mouvement des pionniers, les compétitions des pionniers, Oumar Sy a sélectionné certains jeunes, dont Siré Diallo, Toumani Sissoko, Dissivori, Fatouma Ouattara et moi-même. Bon, on a commencé à s'entraîner avec l'équipe nationale et puis Oumar Sy nous a amenés à Abidjan à l'occasion d'un match Côte d'Ivoire-Mali. Donc c'est là où j'ai débuté. Quand je suis arrivé, l'équipe nationale du Mali était déjà très bonne. Parce qu'il y avait des joueurs comme Karunga, Blocus, Nani, Ousmane Traoré, etc., qui avaient fait, qui était par exemple peut-être la meilleure équipe de la sous-région. Donc avec quelques copains de mon âge qui sont rentrés là-dedans, on n'a fait que renforcer ce poids-là. Donc nous avons continué et le Mali a continué à dominer dans la sous-région parce que moi, je me rappelle quand même que j'ai eu à participer à quatre finales. 4 finales de compétition africaine. J'ai disputé la première finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Stade malien. J'ai participé à la finale de la Coupe des clubs champions avec le Real. J'ai participé à la finale des Jeux africains à Brazzaville avec l'équipe nationale. J'ai participé à la finale de la CAN en 72. Donc le Mali, pour arriver à ces finales, a été obligé de se qualifier dans la sous-région d'abord, battre les Guinéens, les Sénégalais, les Ivoiriens et aller à la... Chaque fois c'était comme ça, mais malheureusement à la finale on perdait. Bon, après, moi je suis parti en France.
Le football malien a continué à être bon. Et on me faisait appel de temps en temps, chaque fois qu'ils avaient besoin de moi. Et je venais donner ma contribution à l'équipe nationale. Salif, je retiens que c'était d'abord un élément très doué et très souple aussi dans son jeu. Bon, qui, ma foi, nous faisait jouer tous. Parce que quand Salif était là, on avait une certaine confiance. Et ça nous permettait aussi de nous exprimer. Donc, voilà, il jouait également de 2 pieds, il était assez bon de la tête. Et c'était, à mon avis, un footballeur complet. On n'avait pas beaucoup de chance quand on arrivait en finale. Je crois que c'était un problème de concentration. Parce que les gens, chaque fois qu'on arrivait à la finale d'une compétition africaine, à mon époque, il y a les Maliens, la veille du match, qui débarquaient. Beaucoup de gens venaient, et puis ils avaient accès aux joueurs, ce qui fait que, je pense que c'est l'une des raisons, hein, ce n'est pas la seule, une des raisons, ils déconcentraient les gens. Ils venaient, il y avait la fête qui commençait, les Maliens pensaient que la coupe était déjà gagnée, alors qu'elle n'était pas encore jouée. Bon, sinon, le stade malien, sa finale, c'est la première finale que j'ai jouée, je crois. C'était contre l'Oryx de Douala, je crois. Une équipe qui était à notre portée. Mais malheureusement, on a perdu par 2-1. Après, quand le Real a remplacé le stade en représentant le Mali à la finale de la 2e Coupe d'Afrique, nous, on avait déjà gagné à Bamako par 3-1. Bon, pour les Maliens, c'était déjà aller cueillir la coupe, parce que 3-1, ils pensaient quand même qu'on avait fait plus que la moitié. Mais malheureusement, par la faute. On ne peut pas parler on ne peut pas critiquer quelqu'un, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas une bonne défense, on n'avait pas un bon gardien, sinon même en allant avec 2 buts d'avance, je pense qu'à l'époque, on devait se qualifier. Bon, malheureusement, on prend 4 buts, 4-1. Et puis, pour ce qui concerne le final de l'équipe nationale, à Brazzaville, pendant les Jeux africains, on a fait un parcours extraordinaire aussi. On arrivait à la finale. Après, on perd ça. Et avec toujours la même équipe nationale, on va à Yaoundé en 72. Donc, là aussi, on s'était qualifié. Peut-être difficilement un peu, mais quand même on était qualifiés et on était favoris pour la finale. Malheureusement, il y avait beaucoup de blessés quand on y est arrivé, dont moi-même. Et évidemment, la coupe, on l'a perdue. Voilà. Les Maliens parlent beaucoup de Yaoundé 72 quand même. Qu'est-ce que vous retenez quand même de Yaoundé 72 ? C'est la faillite d'une équipe qui était normalement favori de cette compétition. On ne peut pas expliquer comment cela a pu arriver parce qu'on avait une équipe qui était très forte. Une très bonne équipe. Et moi, au bout de 15-20 minutes, moi, j'étais sorti par le tacle. Mais l'équipe n'avait pas besoin de moi pour gagner. Et c'est bien comporté, mais malheureusement, là aussi,
on a perdu un match qu'on aurait pu gagner. Bon, ça a été quelque chose qui m'a fait très très mal. Toutes ces défaites-là m'ont fait beaucoup mal. Et c'est avec beaucoup de peine que je reviens sur ça là, parce que je pense qu'à l'époque, on avait les moyens de gagner toutes ces compétitions. Parce que nous, on ne gagnait pas seulement à Bamako, on gagnait aussi à l'extérieur. On est allé à un moment donné, le Real, on est allé mettre 4 buts à l'Orix de Douala, on est allé mettre 3 buts à l'ACK. Bon, tout ça aux adversaires sur leur terrain, Conakry, Bamako, Dakar, Abidjan. Mais malheureusement, quand on arrivait en finale, on perdait. Bon, il faut comprendre que on n'était pas fait pour gagner une compétition africaine. Yaoundé a été certainement la plus grande déception que j'ai pu avoir en football. Mais je pense que j'ai été déçu aussi quand j'ai perdu la finale de la première Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Stade, la deuxième avec le Real. La troisième compétition a été moins importante, c'était les Jeux africains, mais quand même, il fallait avoir la médaille d'or et on avait les moyens de l'avoir. On ne l'a pas eu. Bon, ça, il faut croire que ça, les dieux du football n'étaient pas à l'époque. C'est ma conviction. Si Salif avait été en pleine possession de sa forme contre le Congo-Brazzaville, je crois qu'il n'y avait pas match. Bon, il est vrai que qu'à cela ne tienne, on a dominé le Congo-Brazzaville, on a eu des occasions de but. Bon, c'est ce que le sort voulait, je crois. Sinon, Salif, quand vous avez un coéquipier comme Salif, si vous le perdez ou s'il ne joue pas, vraiment c'est un gros handicap. Et c'est ce qui nous est arrivé à la finale. L'équipe a très bien joué. Si ce n'était pas la blessure de Salif, il n'y avait pas de problème. Malheureusement, Salif a été blessé. Il avait mal à la cheville. Il a voulu chuter un truc, il a raté et puis la cheville s'est enflée encore. Donc il était obligé de sortir. Ça nous a beaucoup handicapés. Beaucoup handicapés. Avec Salif, il n'y avait pas de problème. Il driblait les Congolais 4-5, 3, 4-5. Il les driblait comme il voulait. Quand nous sommes revenus de Yaoundé, on nous a proposé la déclaration, nous avons dit qu'on ne méritait pas ça, on a refusé. Bon, mais aujourd'hui, avec le recul, je crois que c'est une performance qui n'est pas encore égalée par d'autres équipes. Donc cela méritait quand même que ceux qui ont fait ce parcours de Yaoundé, qu'on les reconnaisse d'une manière ou d'une autre. Peut-être pour certains en argent, pour certains en médaille, en décoration. Bon, ça c'est des choses qui font plaisir. Bon. Mais en tout cas, je ne me plains pas, moi personnellement, de mon sort. Après Yaoundé, le football malien est tombé pendant beaucoup d'années. Et c'était devenu problématique de se qualifier même pour les phases finales. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque? Je crois qu'il fallait refaire la politique sportive, la politique de l'équipe nationale, la politique du football même. Et cela me gêne de parler de moi-même, mais moi j'ai décidé d'arriver à la formation des jeunes. J'ai créé le centre Salif Keita et j'ai formé pendant quelques années des jeunes. Et ce sont ces jeunes, Sédou, Chifo, Gila, etc., qui ont relancé encore le football malien à partir de la CAN, parce qu'ils ont commencé à la CAN de Bamako, et puis progressivement, ils sont comportés d'une manière extraordinaire partout. Ils ont relancé le football malien.
en se qualifiant régulièrement pendant... Voilà, parce que c'était d'abord pour gagner une coupe. J'avais toujours dit que pour gagner une compétition, il fallait s'habituer à voir la culture de la compétition. C'est-à-dire aller en phase finale plusieurs fois. Et c'était l'objectif que je m'étais donné. Donc, on avait réussi à le faire pendant un certain temps, ce qui faisait que le Mali était qualifié régulièrement à chaque Coupe d'Afrique des Nations. Bon, malheureusement, on n'a jamais pu passer le cap de demi-finale, mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire que, après la chute du football malien, et pendant un certain nombre d'années, que un groupe de jeunes viennent donner l'espoir au football, au public malien. Vous préconisez la formation des jeunes, alors que vous-même, vous n'êtes pas passé par là? Oh bon, écoutez, c'est une manière de voir les choses, parce que moi je pense que les compétitions des pionniers étaient une espèce de formation. C'est une formation qui ne disait pas son nom, mais on était souvent en compétition entre jeunes, et ce sont ces jeunes dont moi, qui sont montés en équipe nationale et qui ont permis à l'équipe nationale de dominer le football en Afrique de l'Ouest à l'époque. Sans gagner de coupe, évidemment, mais on était régulièrement qualifiés pour les finales. Donc, ces politiques de pionniers étaient pour moi une espèce de politique de jeunes. Donc, nous, on n'a fait qu'officialiser ça plus tard. Bon, c'était pas avec les pionniers, c'était avec des jeunes civils, mais je pense que l'école de football a commencé, je peux dire, avec les compétitions des pionniers, quoi. Si vous avez vu que Saint-Étienne a fait une grande carrière en France, c'est parce qu'il y avait la politique des jeunes. L'Ajax avait une très grande politique des jeunes. Et beaucoup de clubs qui ont rayonné en Afrique, en Europe et dans le monde avaient des politiques des jeunes. Je pense que le Mali doit y revenir. Et c'est le seul chemin qu'il faut emprunter pour faire des résultats. Salif Keita représente beaucoup pour moi. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, là, c'est grâce à Salif que je suis là aujourd'hui. Et en fait, vraiment, même si vous prenez le football malien avec la création des centres, et c'est son idée, et que voilà, il y a eu la création de beaucoup de centres maintenant. Donc vraiment, Salif est beaucoup pour moi aujourd'hui. C'est un monument, un idole aussi, parce que c'est grâce à lui, nous on est devenus comme ça. On a été formé par lui-même. Nous, on a eu la chance de jouer avec lui. En ce moment, il était actif. Donc, il venait jouer avec nous. Il nous apprenait beaucoup de technicité, tout. Donc, Salif est un grand homme. C'est grâce au centre que vraiment j'ai joué à l'équipe nationale du cadet, junior, espoir. Et même j'ai été sélectionné au niveau de l'équipe nationale A, mais à l'époque, bon, je n'ai pas voulu jouer encore parce que c'était le temps de Christian Srimaya. Bon, vraiment, ça m'a donné aussi beaucoup de connaissances. J'ai eu trop de connaissances et puis j'ai joué avec des gens qui, jusqu'à présent, vraiment, qui me respectent et que je les respecte aussi. Bon, à Korbalé Followé, bon, vraiment, nous sommes des vrais anciens. On nous appelle les fils du Salif Santan Kaleta. Voilà, les boys de Salif Santan Kaleta. On est à là, les premières divisions là. Et jusqu'à ce niveau. Et en même temps, vous avez vu que déjà qu'on joue déjà un match ici et je suis le coordinateur de ce match même. Le centre nous a tout donné, l'éducation, et puis il nous a appris à jouer au football. Tout ce qu'on a fait comme carrière, c'est à cause du centre là qu'on a pu faire tout ça là. Vraiment, le centre Salif Keita, il nous a tout donné. C'était une famille, quoi, Nemo. Ce que je peux considérer comme ma réussite, c'est quand même
d'avoir formé des jeunes. Et que deux d'entre eux ont joué au Real de Madrid et à Barcelone. Ça, c'est pas peu. Tu comprends? Et je pense aussi que il y a ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer à Madrid et à Barcelone ont fait des carrières en Europe, des carrières professionnelles. Et je pense que ça avait été un exemple pour le football malien. Et c'est pour cela qu'il y a encore certains regroupements qui sont des écoles de football. Bon, on a essayé, on a compris, on veut le faire, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire pour avoir une école de football qui fonctionne bien. Et je pense que dans l'avenir, il faut que l'État s'y implique parce que le football peut apporter beaucoup de choses à un pays. Vous avez vu l'histoire du Brésil, vous avez vu même l'équipe de France, quand ils ont gagné leur compétition, quand ils ont commencé à gagner leur compétition internationale, a eu beaucoup de répercussions sur la jeunesse française. Je pense que, bon, il faut aussi s'organiser pour avoir des résultats sportifs. C'est très difficile de parler des problèmes de la fédération. Parce que on peut te taxer de chauvin. On peut te taxer de quelqu'un qui supporte quelqu'un. Mais normalement, la fédération doit être gérée par des gens qui connaissent le football, qui aiment le football et qui veulent la réussite du football de leur pays. On ne peut pas venir parce qu'on aime le football, parce qu'on est dirigeant d'un club, on doit pouvoir gérer la fédération. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la même connaissance du football aujourd'hui à la fédération pour gérer le football de notre pays. Parce que ce n'est pas parce qu'on est supporter qu'on peut gérer un club, qu'on peut gérer une fédération. Une fédération, c'est fait pour le développement du football. Il faut avoir une politique pour développer le football. Ce n'est pas pour aller aider un club à gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, c'est pour permettre au football de se développer, d'un pays se développer. La fédération, c'est ça. Bon, malheureusement, ce n'est pas souvent la politique qu'on met dans nos pays. Moi, j'ai vu des présidents en Amérique du Sud, des présidents en Europe, des présidents de fédération, j'entends, qui ont beaucoup travaillé pour le développement du football dans leur pays. Parce que si le football n'est pas développé, il sera difficile de gagner des compétitions. Bon, ce n'est pas en aidant un seul club qu'on peut faire l'affaire d'un pays. Il faut que le football soit développé pour qu'il puisse avoir des résultats internationaux. Mais malheureusement, on n'est pas encore à ce point en Afrique. Bon. C'est pour ça que ça va être très difficile pour le football africain. Qu'est-ce que vous gardez de votre passage à la FEMAFOOT quand même? C'est du bon ou du mauvais? Bon, et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les gens. Vous savez. Mais vous savez, moi, je n'ai pas pensé à un seul club. Je n'ai pas pensé favoriser un club. Moi, vous savez, quand vous regardez
moi, avant d'arriver à la fédération déjà, moi j'ai demandé au président Alpha de faire Kabbalah, faire un centre où l'équipe nationale pouvait séjourner pour se préparer. Avant, on allait dans les hôtels. C'était pas comme ça. Maintenant, j'ai demandé à Alpha, il faut nous trouver ce qu'il faut pour l'équipe nationale, c'est un endroit spécialement fait pour la concentration des joueurs. Bon, quand je suis arrivé aussi, j'ai amené quand même le sponsoring. C'est moi qui ai démarché Orange. Tout ça, je pense que c'est le développement du football. C'est fait, il faut mettre de l'argent, il faut trouver un endroit pour interner l'équipe nationale et quoi, j'en ai d'autres, j'ai oublié. Je n'ai pas pensé au CSK. J'ai dit, il faut trouver un endroit où l'équipe nationale peut séjourner en paix. Il faut aussi trouver un financement. C'est ce que tous les pays ont fait, la France, l'Angleterre, l'Espagne. Le financement vient d'ailleurs. Bon, c'est ce que j'ai essayé d'instaurer. Bon, tu comprends? Jusqu'à présent, c'est ce qui finance le football. On aurait pu faire mieux que ça. On aurait pu trouver encore d'autres qui allaient s'ajouter à Orange, m'a dit. Il est très difficile pour les pays africains de jouer, de concurrencer vraiment les grands pays du football, parce que le football n'est pas professionnel chez nous. C'est très amateur. Et pour être professionnel, il faut toujours partir à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de joueurs africains. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de joueurs d'un pays qui peuvent se retrouver en Europe. Donc, pour avoir une formation au niveau mondial. Et donc, il y a quelques-uns, quelques Africains qui brillent en France, en Italie, en Espagne, Portugal, etc., en Angleterre, mais ils sont peu pour leur pays. C'est-à-dire que quand il faut former une équipe nationale, il faut s'appuyer sur les joueurs locaux qui sont nombreux. Maintenant, par conséquent, il faudra que le professionnalisme soit imposé, pas imposé, il faut que les gens adoptent le professionnalisme. Mais pour cela, il faut qu'ils fassent aussi la concurrence au point de vue salaire, tu comprends, au football européen, ce qui est un peu difficile, compte tenu des moyens des Africains. Mais je pense que, comme il y a beaucoup d'Africains qui sont devenus professionnels en Europe, l'Afrique aura sa chance aussi. Je crois que dans quelques années, l'Afrique peut être parmi les meilleurs continents du football. Ce n'est pas l'instance mondiale qui va régler le football chez nous. C'est nous qui devons organiser notre football. C'est nous qui devons travailler pour que notre football soit meilleur. On ne peut pas demander à l'ONU d'aider les pays africains à être meilleurs économiquement. C'est-à-dire qu'il faut que les pays africains sachent qu'il y a des chemins à prendre pour avoir des résultats sportifs. C'est-à-dire que notamment la formation, notamment le fait de mettre un peu hors de l'insécurité matérielle les joueurs. Parce qu'il faut que les joueurs sachent aussi que en jouant au football, ils peuvent nourrir leur famille. C'est ça aussi. Autrement dit, il faut que le professionnalisme soit beaucoup plus sérieux ici. J'ai voulu former un club de ballons d'or parce que je pensais que
un club de Ballon d'Or pouvait sensibiliser les dirigeants africains pour qu'ils puissent s'occuper du football d'une manière, je comprends, vraiment très sérieuse. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, depuis quelque temps, les gens s'occupent de l'équipe nationale quand elle a des résultats. Quand elle commence à gagner, bon, les gens, tout le monde s'en occupe et tout ça. Mais je pense qu'il faut quand même permettre au football, aux footballeurs africains de gagner leur vie. S'ils gagnent leur vie, je pense qu'ils vont se battre pour. Et ils vont avoir beaucoup plus de temps d'entraînement qui va leur permettre d'augmenter leur niveau technique et physique. Alors c'est pour ça que je pense que d'abord un club de Ballon d'Or aurait pu amener beaucoup. Nous, on avait décidé de voir certains présidents pour qu'ils puissent nous aider à installer ce club de Ballon d'Or. Parce que, vous savez, quand le football a beaucoup marché en Europe, il y avait les Beckenbauer, les Platini, c'était des anciens joueurs qui étaient devenus les dirigeants de club. Mais malheureusement, nous, on n'a pas pu le faire ici en Afrique parce que, compte tenu de beaucoup de circonstances, mais en tout cas, ce serait une bonne chose qu'il y ait un regroupement d'anciens footballeurs sur le plan continental, qui puissent parler au nom des footballeurs. Parmi les joueurs avec lesquels on voulait faire ce club de Ballon d'Or, il y en avait pas mal qui étaient en Europe. Bon, qui était difficile, il n'y avait pas l'Internet à l'époque, qui était difficile à joindre, et la correspondance était très difficile, les déplacements et tout ça. Je pense qu'avec l'amélioration des conditions de vie, même en Afrique, je pense que dans l'avenir, ils doivent penser à ça. Il faut qu'ils se regroupent pour parler au nom du football et apporter leur contribution au développement de ce football. Le Mali est effectivement dans une situation terrible parce que c'est un échec pour les hommes politiques. Pas que les hommes politiques, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques qui ont géré le Mali, parce qu'il y a les militaires aussi qui ont eu à gérer. C'est-à-dire que tous les gens qui ont géré le Mali, il y en a qui avaient vraiment la volonté de faire partir le Mali. Mais il y en a pas mal qui n'avaient pas les moyens de le faire. Vous savez, moyens intellectuels, moyens d'organisation. Et en tout cas, moi, mon souhait, c'est quand même que les dirigeants du Mali essaient de penser au Mali, qu'au Mali. Parce qu'ils disent tous qu'ils pensent au Mali. Ce n'est pas pour moi le cas pour tout le monde. Et je me rappelle, je reviens toujours au football, quand nous on était jeunes, en Afrique de l'Ouest, on battait tout le monde. On battait les Guinéens chez eux, pas à Bamako seulement, on battait les Sénégalais ici, on battait les Ivoiriens ici, on battait tout le monde. On était, chaque fois qu'il y avait une compétition, dans la sous-région, nous on sortait, on s'est qualifiés. Bon, maintenant le football est tombé, et tout est tombé au Mali. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas eu la chance de connaître ce moment-là. Et je pense que bon, il m'est très difficile d'exprimer tout ce que je veux,
Je ne peux pas dire tout ce que je vais dire parce que c'est quelque chose de... Mais tous les gens qui parlent aujourd'hui au Mali savent que ça ne va pas. Et tout le monde le dit, mais ça ne s'améliore pas. Chaque fois, on descend plus bas qu'on l'était pendant la présidence précédente. Bon, c'est comment? Bon. Moi, en tout cas, je suis vraiment désolé de la situation dans laquelle on vit depuis quelques années. Quand une entreprise ne marche pas, souvent, c'est la gestion qu'on accuse. Hein. On est en démocratie maintenant, on choisit nos dirigeants. Quand certains ont dit que l'Afrique n'était pas prête pour ça, là. Il y a beaucoup de gens, même moi-même, j'avais gueulé tout ça, là. Mais malheureusement, c'est vrai quand même. Tout le monde parle de vous comme d'une légende. En avez-vous conscience? J'ai eu la chance de faire une bonne carrière et je pense qu'à un moment donné, bon, toute l'Afrique a été fière de moi et ça je l'assume et ça a été quelque chose qui m'a fait plaisir parce que cela n'est pas donné à tout le monde d'être l'idole d'un continent. Alors, donc effectivement c'est quelque chose que j'assume. À quoi est-ce que vous attribuez cela? La chance, le talent, le travail? Pour réussir dans la vie, il faut avoir de la chance. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu quand même quelques dons de footballeur. Donc la chance, le talent. Et puis j'ai eu beaucoup d'appui aussi. D'abord de mes partenaires. Ici d'abord à Bamako quand j'étais pionnier, avec le Real aussi, puis avec Saint-Étienne et les autres clubs dans lesquels j'ai joué. J'ai eu à bénéficier de leur contribution, quoi. Toujours incompris parce que chaque fois que le Mali a perdu, c'était de ma faute. C'était pas ma faute que les gens disaient. Bon, il était toujours un incompris. Hein. Il était toujours un incompris.